Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera encore un tuto make-up pour les fêtes de Noël. Et aujourd'hui j'ai décidé de faire des couleurs très Noël parce que je vais utiliser du rouge et du vert. Donc c'est les deux couleurs vraiment qu'on voit le plus à Noël, qui sont les plus symboliques. Donc j'espère que ce petit tuto va vous plaire. Alors en caméra j'ai fait j'ai fait mon teint, j'ai mis ma base à paupières et puis du coup on pourra commencer directement avec le maquillage. Alors comme palette, j'ai décidé d'utiliser celle-ci, la Testi Avocado, je le dis en français parce que qui est de la marque Make-up Revolution et qui est comme ceci. Je vous l'ai déjà montré du coup le jour où je vous ai montré mes palettes, mais du coup voilà. Elle a un très grand miroir et les couleurs sont comme celle-ci. Alors je vais pas faire les swatchs là en vidéo, mais je vous mettrai une photo des swatchs que j'aurais fait. Et je la trouve très belle comme palette. Parce qu'on a, bon bien sûr la couleur principale c'est du vert, mais on a aussi du bleu, on a du plutôt champagne, on a du marron orangé, on a un bleu très foncé ici, je pense pas que ce soit noir. Ah si c'est un noir là, juste là. Du coup on n'a pas que du vert quoi. Moi je vais utiliser principalement du vert aujourd'hui. Donc oui, bon, je sais. Du coup je sais à peu près ce que je vais faire parce que j'ai déjà réalisé un make-up comme ça et je vais juste m'inspirer de mon maquillage à moi. Donc pour commencer, je vais prendre la couleur, c'est quoi, Creamy juste là, donc qui est un beige plutôt clair que je vais mettre pour que mes fards en fait se dégradent mieux. Donc j'en prélève sur un gros pinceau estompeur comme ça, toujours de chez AliExpress. Et là je vais en appliquer juste là. En fait ça va vraiment servir pour que ça fasse un joli dégradé. Alors maintenant je vais prendre la couleur qui est juste là, la couleur lime. Alors j'en ai déjà appliqué sur mon pinceau. Un gros pinceau estompeur, toujours... c'est le même que l'autre mais sauf que lui il est jaune fluo. Donc voilà, j'en prélève. Et là je vais appliquer un peu au même endroit que le beige. Je tapote. Et voilà. Je l'applique et je l'estompe. J'en rajoute un petit peu parce que ça, on n'a pas prélevé beaucoup je trouve. Désolée si vous entendez le vent, aujourd'hui il fait pas du tout beau. Et du coup vu qu'il y a beaucoup de vent on l'entend. Mais j'avais vraiment envie de filmer une vidéo aujourd'hui, du coup bon, je le fais quand même. Et du coup maintenant je vais prendre un pinceau un petit peu plus petit comme ça. Je vais prendre toujours la même couleur mais je vais essayer d'étirer un petit peu ma forme. De faire quelque chose de plus... J'ai pas envie de faire tout le temps la même chose, enfin les mêmes formes, mais... Alors je passe d'abord là et ensuite je viens étirer un petit peu. Voilà, donc vous voyez là en fait je l'ai étiré jusqu'à mon sourcil. Hop. J'espère que vous verrez bien. Du coup je fais pareil de l'autre côté. Hop, ensuite, donc voilà les deux côtés. Ensuite comme je fais d'habitude je vais reprendre mon pinceau où j'avais mis mon beige sans rajouter de matière. Et je passe juste sur les bords pour dégrader un petit peu. Voilà. Alors ensuite, je vais prendre la couleur Guacamole juste là. Donc qui est un vert un petit peu plus foncé. Avec hop, un pinceau un peu plus fin comme celui-ci est propre. Je prélève la couleur. Hop. Je tapote un petit peu. Et je l'applique en coin interne mais plus précisément. Je dégrade les deux couleurs entre elles.
N'hésitez pas à me dire dans les commentaires hein, si les maquillages que je fais, vous les trouvez trop compliqués ou trop classiques. Enfin, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Comme ça m'aidera à savoir. Après, bon, bah, comme je vous l'avais dit dans une de mes vidéos, enfin, je suis un peu, on va dire, débutante, donc je ne sais pas encore tout faire. Alors le verre, j'essaie de l'étirer un petit peu aussi. Oui, voilà, ça fait 1 an que je me maquille. Donc je ne sais pas encore tout faire. Mais bon, j'apprends au fur et à mesure. J'aime beaucoup cette couleur. Donc on fait pareil de l'autre côté. Je vais reprendre le pinceau où j'avais appliqué la toute première couleur qui est la lime, le vert très clair. Et je vais juste dégrader un petit peu là. Le dégradé entre les deux couleurs, je trouve ça beaucoup trop beau. J'aime vraiment beaucoup. Ensuite, pour intensifier un petit peu, je vais mettre la couleur à vous juste là. Et il vaut à vous, je ne sais pas. Et là, je vais prendre un petit pinceau comme ceci. Il a l'air sale, mais c'est juste que la couleur ne part pas. Enfin, la couleur qu'il y a dessus ne part pas. Donc, je prends ma couleur. Je tapote toujours pour éviter le maximum les chutes. Et là, je l'applique. Alors, elle est beaucoup plus pigmentée, j'ai l'impression. Elle est un petit peu poudreuse, elle. Mais moi, les fards poudreux, ça me dérange pas. Faut juste faire attention quand on les applique et puis c'est tout. Voilà, nous, j'estompe un peu. Alors moi, souvent, j'applique la couleur avec ça. Bon, là, ça a l'air très moche, hein, mais je vais me rattraper. J'applique la couleur avec ce petit pinceau. Et ensuite, je reprends un pinceau un peu plus gros. Donc, c'est celui de la couleur d'avant, la couleur guacamole. Et j'estompe avec ce pinceau. Voilà. Je sais pas si c'est une très bonne technique, mais moi ça me va bien. Vous pouvez même reprendre un peu de la couleur guacamole, mais pas trop. Juste un petit peu. Et du coup repasser sur les bords. Faut surtout bien estomper. Sinon vous aurez quelque chose de pas très beau quoi. Même si c'est long, bah faut le faire quand même quoi. Si vous voulez quelque chose de joli. Alors j'espère que vous voyez bien ce que ça donne. J'ai l'impression pour vous ça fait des taches. Alors que bon, pas du tout. Donc voilà, de loin on le voit très bien les couleurs différentes qu'il y a. Donc là je vais prendre un autre petit pinceau comme ceci du coup. Et là je vais prendre, je sais pas vraiment si c'est vraiment un noir ou un bleu foncé. Mais du coup je vais prendre cette couleur juste là, As. Et ça va servir vraiment à intensifier un peu plus. Aujourd'hui je ne vais pas faire de queue de crise, je pense ça devrait aller. Donc je prélève la couleur et là je vais le mettre en coin externe juste là. Donc c'est plus un bleu foncé qu'un noir. En coin externe juste comme ça. Et je remonte un petit peu. Des couleurs comme ça, vaut mieux en prendre petit à petit. Vous en rajoutez juste petit à petit pour pas que ça fasse de taches. Vu que c'est plutôt foncé. Voilà. Vous voyez, ça donne un... Ah, j'aime beaucoup ce que ça fait. Je vais prendre un pinceau estompeur propre. Donc c'est encore un de chez AliExpress. Hein. Et là, je vais essayer de dégrader un petit peu. Ça va m'aider un petit peu. Hop. Voilà ce que ça donne. Donc je reprends la même couleur qui est la As et je vais en appliquer aussi
en coin interne avec le même petit pinceau. Je ne remplis pas toute la paupière mobile parce qu'en fait au centre je vais mettre des paillettes, donc j'en mets qu'un petit peu. Voilà, je remonte jusque là. Puis ce sera bon. Hop, pareil de ce côté-ci. Donc là, je vais utiliser cette palette-ci de chez Makeup Revolution. Donc qui est la Metallic Crush palette. Ouais. Et c'est que des fards irisés. Et du coup là, pour faire un petit raccord rouge, je vais utiliser la couleur Damon. Elle aussi, elle est très très belle. C'est aussi un vert. Mais je préfère mettre la couleur Damon. Comme ça fera vraiment rouge et vert. Vraiment dans l'esprit de Noël. Et là, je vais prendre, je cherche toujours ce pinceau. Mon embout mousse toujours, que j'ai dans une palette pas très très chère, vraiment. J'ai hâte de m'acheter de très bons matériaux. Parce que là, bon, je fais avec ce que j'ai, hein, mais bon. Et là, j'applique la couleur en tapotant au centre de ma paupière. Hop, et là, je vais reprendre le pinceau avec la couleur As, qui est le vert très très foncé. Et je vais me mettre aux extrémités des paillettes que j'ai mis et je vais les dégrader. Pour pas que ça ne fasse juste une tache au milieu. Donc voilà ce que ça donne. Je vais reprendre cette palette du coup. Et soit je prends celui juste là, brocade, pour remettre en coin interne et illuminer. Soit je prends une des couleurs là. Alors cette couleur-ci, elle est très très belle, mais c'est du bleu. Et ça va faire trop de couleurs. Après je peux essayer elle juste là, qui est la paire. Bon, je vais essayer elle. Je reprends, je vais mis mon petit pinceau en mousse. La couleur là aussi, elle est très 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 belle. J'essayerai de faire un make-up un peu avec les bleus qui est juste là, je verrai bien. Donc je prends la couleur paire et je vais essayer de l'appliquer juste là. Ah oui, elle illumine très très bien. En plus, on dirait qu'elle a des petits reflets un peu dorés. Donc c'est très très bien. En fait, on dirait un peu, ouais, on dirait un peu cette couleur, mais en irisé quoi. C'est vrai, j'ai pas fait mon ras de cils. J'avais oublié. Alors, mon ras de cils, je vais le faire de quelle couleur? J'aimerais bien le faire en rouge, mais si je le fais en rouge, il faut que je reprenne une autre palette et du coup, ça ferait un tuto avec 3 palettes. Donc, je vais pas mettre. Non, je vais pas mettre de rouge. Je vais pas mettre la couleur très très foncée, mais je vais mettre la couleur guacamole. Et après, je vais dégrader avec la couleur lime juste là. Je vais prendre ce petit pinceau aussi, qui vient de chez AliExpress. Voilà, donc là, j'applique la couleur guacamole du coup. J'avais fait une petite tache de rouge juste là. Je vais prendre un pinceau comme ceci, un petit peu plus plat, même s'il est rose, c'est pas grave. Et là, je vais prendre la couleur lime. Du coup, bon, je peux vous montrer, mais sur le pinceau, ça se voit pas trop, vu que le pinceau est jaune fluo. Je me mets au bord et je dégrade la couleur guacamole avec la couleur lime.
Surtout pensez à faire un ras de cils parce que je sais que même moi avant je le faisais pas parce que je trouvais ça bizarre. Mais ça fait vraiment joli. Et comme ça, enfin je sais pas, je trouve que ça apporte quelque chose. Et ça fait pas bizarre que là vous avez beaucoup de maquillage et qu'en bas vous avez juste rien. Je pense pas que je vais faire un trait de liner parce que j'aime bien comme ça. Non, je vais pas en faire. Du coup, je vais mettre mon mascara. Là, on a fini avec les yeux. Non, avant de mettre mon mascara, du coup, je vais mettre un crayon pour les yeux. C'est un crayon de chez Kiko, de la gamme Smart. Donc, un crayon pour les yeux. Et c'est cette couleur-ci. C'est un vert un peu irisé, on va dire. Et la couleur, je ne sais pas ce que c'est. C'est la couleur 13. Voilà. Donc, on va en mettre. Je pense pas que c'est un crayon waterproof. Non, donc si vous avez facilement les yeux qui pleurent, il va pas très bien tenir. Alors là, il se voit pas trop, mais voilà, suivant comment je bouge, il se voit plus ou moins. Je le trouve très très beau. Je vais aussi en mettre en muqueuse supérieure. Donc voilà ce que ça donne. Et là, je vais mettre mon mascara que vous avez certainement déjà vu. Je vais mettre le mascara Sexy Pulp. Oh, à chaque fois je m'en mets sur mon maquillage. Hop, bien sûr, comme d'habitude, j'en applique au-dessus aussi. En fait, je crois que celui-là, c'est mon préféré des trois que j'ai. Je sais que, bon, je pense pas qu'il coûtait très cher. Après, ah ouais, je pense que je l'avais acheté parce qu'il était en promotion. Mais de base, je pense pas qu'il dépasse les 20 €, donc c'est pas excessivement cher. Voilà, le maquillage fini. Je vais mettre du rouge à lèvres aujourd'hui, ce qui arrive très rarement. Et je me suis dit, on va en mettre. Ça se voit qu'il est assez vieux vu que toute l'écriture s'est enlevée. Donc c'est un rouge à lèvres de chez Kiko. Alors je crois que c'est la référence 811, je pense bien. Et c'est un rouge bordeaux comme ça. Alors ça ressort jamais vraiment la même couleur en vidéo, mais bon. Donc voilà la couleur. Je la trouve plutôt belle, après je sais pas si ça va bien ressortir en caméra. Du coup, je vais en appliquer. Alors voilà ce que ça donne. Je pense pas qu'il va sécher. C'est un rouge à lèvres qui ne sèche pas les lèvres et qui ne marque pas les petites sécheresses. Là je vais prendre un gloss de chez Kiko qui est le Super Gloss en référence 115 je pense. Il est aussi plutôt vieux. Alors c'est un peu plus foncé mais vu que c'est un gloss il est un petit peu transparent on va dire. Je vais le mettre juste là à côté du rouge à lèvres. Voilà. Donc je vais l'appliquer. Voilà, oh là on le voit très très bien. Je le trouve très joli. Donc bon bah voilà pour le look final. J'espère vraiment que vous avez bien vu. Je vais détacher mes cheveux. Ils sont encore mouillés.
Donc la palette, bon, je l'aime beaucoup, les couleurs sont très très belles, j'aime beaucoup. Après j'ai pas encore vraiment utilisé les différents bleus, donc faudrait que je les teste. Je ferai un maquillage peut-être plus avec les marrons juste là et les bleus, donc on verra bien. Il y a même un kaki, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui recherchent du kaki dans les palettes. Donc là, il y en a un. Et bon, j'aime beaucoup cette palette. Même le fard très foncé, là, il se travaille très facilement. Alors que des fois, il y en a qui se travaillent très... Enfin, c'est assez difficile de les travailler. Je vous mettrai le prix à l'écran, mais je crois que c'est 12,99 si je me trompe pas. Elle est cruelty free, je pense bien. Alors ce n'est pas écrit. Non, je ne sais pas, c'est pas écrit. Fabriquée en Chine, donc non, je pense pas qu'elle est cruelty free. Si pour vous ça est important, je ne pense pas qu'elle est cruelty free et elle est fabriquée en Chine, donc voilà. Et puis bah cette palette-ci, je vais pas m'attarder trop dessus parce que je sais qu'elle se vend que dans un... Enfin je l'ai acheté, je l'ai déjà dit plein de fois je pense pour mes palettes, mais je l'ai acheté dans un lot que j'ai acheté vers Noël. Et il y avait ces palettes, il y avait plusieurs palettes dedans. Et j'ai essayé de regarder un peu sur Makeup Revolution, mais j'ai pas retrouvé le lot où il y avait ces palettes. Du coup, je pense que vous ne pouvez plus les avoir malheureusement, mais là, je vous en avais vraiment besoin pour faire mon make-up. Après, là, vous pouvez tout faire avec la palette là. Il y a juste, vous prenez un fard irisé rouge et puis c'est bon, vous prenez de n'importe quelle palette. Donc à chaque fois j'oublie, je vais mettre mon spray fixateur toujours de chez Makeup Revolution, qui est un spray fixateur rafraîchissant. Donc pour l'été c'est vraiment très très bien. Là on n'est pas en été, je le sais. Il a une petite odeur mais je suis nulle en odeur donc je pourrais pas dire c'est une odeur de quoi. Le crayon, bon j'aime beaucoup aussi. Après il faut surtout regarder, enfin à la lumière il se voit beaucoup plus que là comme ça. Après qu'est-ce que j'ai testé d'autre? Mon petit mascara Sexy Pulp, vous avez dû déjà le voir je pense dans au moins une vidéo. Ma base à paupières juste là, je l'ai déjà utilisée aussi, je l'adore, celle de chez Makeup Revolution. De toute façon vous aurez tous les liens des articles, enfin de ce que j'ai utilisé en barre d'infos, donc voilà. Le rouge à lèvres, j'ai oublié, je l'aime beaucoup aussi, après je l'ai déjà testé plusieurs fois moi, donc je savais ce qu'il devait. Bon, moi je l'aime beaucoup. Après il est pas forcément mat donc et après bah, le gloss moi je l'aime beaucoup aussi. Il est un petit peu collant mais vraiment pas trop. Donc voilà, moi j'aime beaucoup. Du coup pour vous montrer un peu à la lumière, je vais essayer d'aller devant ma fenêtre. Aujourd'hui j'ai pas mis de boucle d'oreille. J'ai carrément oublié donc on fera ça. Donc voilà le look avec un peu plus de lumière. Alors j'ai 2 traces de mascara. Là j'en ai une petite. Et là j'en ai une autre. Mais bon. Donc le rouge à lèvres. Et les yeux, j'aime beaucoup. J'espère vraiment que pendant le tuto vous avez bien vu. Parce que bah, chez moi il fait pas très très clair. Et vu qu'il fait moche, là il pleut, il fait du vent. Enfin, vraiment il n'y a pas du tout de soleil. Et du coup j'ai peur que vous n'ayez pas bien vu et que pour vous ça fasse des taches et tout, alors que non. Donc j'espère que ce petit tuto Noël vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne du coup pour me soutenir, ça me ferait vraiment très très plaisir. À mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et à mettre en commentaire si vous avez des idées de ce que je peux faire, des maquillages que vous avez envie que je fasse, des marques que vous avez envie que je teste. Sachant que pour l'instant je peux pas encore investir beaucoup dans le maquillage, mais dès que je peux j'achèterai de nouvelles choses. J'achèterai des fonds de teint pour faire des crash tests avec vous, enfin j'achèterai plein de choses. Et ouais, du coup dites-moi tout ça dans les commentaires et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.